Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous ai parlé l'autre fois que nous allons commencer à partager la parole à travers l'Internet, vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Oui, je sais qu'à travers vos salons, nous sommes ensemble spirituellement. Et merci de m'avoir accordé votre temps pour suivre ce message que Dieu veut nous révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous nous suivez, le thème de notre message, vous avez un message. Voilà le thème, que tu as un message. Quel est le message que tu as? Mais avant de commencer, nous allons prier avec toi ensemble, afin que le Saint-Esprit puisse nous communiquer son aura, afin que je puisse diminuer et qu'il lui grâce à moi. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de toute âme, tout esprit, nous te remercions parce que toi tu es là. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité de parler de ta part. Qui suis-je, ô Seigneur? Je ne suis qu'un simple instrument. J'abandonne tes enfants qui me suivent à travers le monde entre tes saintes mains. Ce moment de partage, je le laisse entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Ô cher Saint-Esprit, toi qui es mon compagnon d'œuvre, parle à ma place. Révèle à ton peuple de choses cachées. Car Jésus a dit, tu vas le glorifier et tu prendras lui et tu vas communiquer à son peuple. Même ce qui n'a pas parlé. Merci Dieu d'amour. Merci Saint-Esprit. Que le sang de l'agneau puisse couvrir et puisse protéger tout celui qui m'écoute à ce moment-ci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, notre thème, tu as un message. Tu as un message de votre médecin. C'est un message. Peut-être tu es allé à l'hôpital et le médecin t'a parlé de l'anamnèse qu'il a fait, le diagnostic qu'il a fait. Il a trouvé que tu es malade. Peut-être une maladie incurable. Et ça te fait mal au cœur. Tu n'as plus même envie de travailler. Tu n'as plus envie même d'écouter les autres. Oui, je sais que ça fait mal. Parce que c'est un message qu'un médecin, parce qu'il a étudié l'anatomie de l'homme. Le médecin a étudié l'anatomie de l'homme. Il a raison. Il a ses machines. Il a ses laboratoires. À l'école, on lui a parlé des symptômes de maladie. Et c'est là, il se base sur ce qu'il a étudié. C'est vrai, il n'a pas tort. Peut-être ton médecin t'a parlé que tu es stérile. Tu ne sais pas avoir, tu ne peux pas concevoir. Oui, il est médecin. Il voit que tu n'as pas d'ovule, tu n'as pas d'ovaire. Oui, il est médecin. Pour ton mari, il n'a pas des animaux dans lui, les petits animaux. Prêtez-moi les termes. Et bien aimé,
ça trouble même votre foyer. Peut-être tu as un message de votre cardiologue. Il te dit, oui, ce n'est pas possible pour toi, le cœur va lâcher. Et tu es en train de vivre dans une liste d'attente. Oui, c'est un médecin, c'est un cardiologue. Il a étudié ce qu'il a dit. C'est vrai. Oui, c'est dans ses compétences. Peut-être, bien-aimé, il t'a parlé que tu es sidatique. Oui, parce qu'il y a des laboratoires. Il y a des signes. Lorsque on te prélève le sang, on peut facilement trouver la maladie que tu as. Peut-être que tu es diabétique. Le stade très avancé. Oui, c'est un message que le médecin t'a donné. Mais ce n'est pas que le message que ton médecin t'a donné. Oui, c'est pourquoi nous les appelons le médecin qui nous soigne. Je vais aller chez mon médecin soignant. Mais tu n'as jamais dit que je vais aller chez le médecin qui guérit. Mais je te dis que celui qui guérit, c'est Dieu. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi le message que tu as. Ça a vraiment troublé ton cœur. Tu n'as plus même envie de manger. Tu n'as plus même envie de faire quoi que ce soit. Oui, c'est un message. Le message qui a bouleversé toute ta vie. Oui, bien-aimé, tu as un message de ton patron, là où tu travailles, ou de ta société. Tu vas être licencié. On va te mettre en chômage technique. On t'a refusé. Oui, bien-aimé, tu sais, sans travail, on se sent nul. Oui. Et comme la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Toi, tu veux à tout prix avoir le travail. Tu veux travailler, mais tu as un message de ton patron qui, tu n'as plus même envie de vivre. Là où vous me suivez, peut-être, tu as déjà programmé même ta mort. Tu as déjà acheté le médicament. Tu as prévu le jour. Tu as déjà écrit un testament pour ta mort. Oui, bien-aimé, peut-être il y a un esprit qui tourne tout autour de toi pour dire, mets fin à ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Parce que tu t'as beaucoup endetté. Mais je sais, bien-aimé, qu'aujourd'hui, tu ne veux pas même écouter quelqu'un sonner à ta porte. Pour toi, c'est un huissier. C'est un huissier qui vient pour des dettes que tu as contractées. Même le matin, quand il y a de lettres dans ta boîte, tu ne veux pas, tu ne veux pas même aller chercher. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose, il y a des factures, on va te parler de ceci, soit tu es convoqué au tribunal. Oui, c'est un message que tu ne veux pas écouter. Un message que tu n'aimes pas même écouter. Oui, bien-aimé. Peut-être tu as un message de ta fiancée, ou bien ton fiancé, qui dit que fais ta vie. Ça fait longtemps que tu es avec le monsieur. Ça fait longtemps que tu es avec la dame. Mais il a décidé de se séparer avec toi. Oui, c'est un message que tu as reçu, peut-être par une lettre, peut-être au téléphone. Oui, un message qui trouble ta vie. Peut-être tu as appris que ton mari a eu des enfants hier. Oui, c'est un message qui trouble ta vie. Un message que tu ne veux pas même concevoir. Oui, bien-aimé. Tu as un message, peut-être de ta famille. Un message qui trouble ta vie. Tu peux avoir aussi un message de prophète. Oui, comme aujourd'hui, tout le monde veut avoir son prophète. Comme les gens sont habitués dans le fétiche. Et beaucoup de féticheurs maintenant se sont transformés aux prophètes. Il y a maintenant des prophétesses qui ils ne font que donner des messages pour que les gens vivent dans la crainte.
Pas la crainte de Dieu, mais la crainte des démons, la crainte des sorciers, la crainte de ce qui s'est passé. Et bien aimé, le message de ton prophète ou de ta prophétesse dérange ta vie. Tu n'as plus la paix. Depuis que ce monsieur ou cette dame a prophétisé sur toi, tu n'as plus envie même d'écouter la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Et tu te poses la question, depuis quand j'ai commencé à prier? Depuis quand je suis allé à l'église? Ça fait longtemps que je fais des jeûnes de prière. Mais pourquoi moi? Oh, bien-aimé, le message qui trouble ton cœur, c'est lequel? Mais ce soir, ou cet après-midi, ou le matin, là où vous me suivez, bien-aimés à travers le monde, je vous amène un autre message qui Jésus-Christ appelait la bonne nouvelle. Tous les messages que vous avez, ce sont de mauvais messages. Mais la nouvelle que je vous amène, c'est la bonne nouvelle qui, notre bien-aimé, va nous lire cette bonne nouvelle que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, lui qui est Dieu, il a abandonné son trône pour venir sur cette terre des hommes parce qu'il a vu la souffrance. Oh bien-aimé, il a vu combien de fois on nous a trompés par le diable. Les mensonges. Oui, bien-aimé, aujourd'hui même les mensonges a pénétré les églises. L'église d'aujourd'hui, c'est comme l'église que Jésus-Christ a trouvée lorsqu'il est venu en chair. Une église des commerçants, une église de menteurs, une église des désordres. Et voici maintenant l'époque où nous sommes aujourd'hui. C'est la même époque de l'avènement de l'homme, le Fils de l'homme. Bientôt il va venir. Il a dit à ses disciples, lorsque vous verrez ceci, l'abomination entrer dans le temple. Ça c'est très bien que je ne tarderai pas à venir. Oh bien-aimé, tu as quel message? Quel message qui te dérange? Tu n'as plus envie même d'aller à l'église. Parce que tu te dis, oh non, il y a des prophètes, il y a ceux-ci qui m'ont trompé. Ils ont dit que je donne autant, et le Seigneur va faire ceci. Dans 2 semaines, dans 1 mois, tu as donné tes offrandes, tu as donné tes dîmes, tu as donné je ne sais pas quelle sémence. Mais est-ce que tu as donné ton cœur? Voilà, là se pose un problème, bien-aimé. Le prophète peut te demander les offrandes, comme vous voulez. Comme aujourd'hui, il y a de noms des offrandes que je n'arrive même pas à citer. Il y a des fois où on t'a dit, aujourd'hui le Seigneur m'a parlé que si vous donnez autant, voilà ce qui va vous arriver dans 6 mois. C'est un message que tu as reçu. Tu as accepté ce message. Tu es même rentré chez toi à la maison. Même dans la banque. Pour aller entrer dans le moins, il y a même des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des apôtres qui envoient le peuple de Dieu pour entrer, pour s'endetter. C'est le contraire de la parole de Dieu. Allez vous endetter pour s'aimer. Non, bien-aimé. Un pasteur, un don de l'église. Un pasteur, c'est un don de Dieu. Parce que tout ce que nous prêchons, la parole, nos ministères, moi je suis apôtre, Mouséomba. C'est le ministère de Dieu qui nous a donné ça gratuitement. Oh bien-aimé. Mais voilà comment est-ce que aujourd'hui, parce que il y avait un séminaire et on vous a dit d'aller vous endetter. Moi, si j'étais à ta place, j'allais me lever
Et j'allais dire à ce pasteur, à ce prophète, si c'est un bishop ou archibishop ou à qui, moi je dis non monsieur, on ne peut pas, les enfants de Dieu ne peuvent pas s'endetter pour s'aimer. C'est le contraire maintenant de la parole de Dieu. Mais tu as crié au message, tu as crié à ce message parce que tu as de l'estime à ces prophètes, tu as de l'estime à cet apôtre, tu as de l'estime à cet évangéliste, tu as de l'estime. Tu as crié au message. Mais quel message? Quel message? Et tu es allé, tu t'es endetté, tu as sémé plus de 10 000 euros. Il y a des gens qui entrent même dans le moins de leur compte pour s'aimer, pour donner des offrandes. Il y a tant d'offrandes, offrandes de prophètes, offrandes de contact, offrandes d'élévation, offrandes de ceci, offrandes de ceci. Et vous recevez tous ces messages. Et quand ça ne marche pas, c'est Dieu maintenant qui paye. C'est Dieu qui devient maintenant menteur. Et tu es maintenant à la maison, tu ne veux même plus prier parce que Dieu t'a trompé. Parce que Dieu n'a pas agi par rapport au faux message de ton prophète, au faux message de ton apôtre, au faux message de ton évangéliste, au faux message de ton évêque. Qui t'a dit, si tu donnes ça, Dieu va faire ça. Dieu ne monnaie pas sa grâce. Non, ne monnaie pas sa grâce. Il a besoin de ton cœur. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Bien-aimé, va nous lire dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Suivez attentivement la lecture qu'on va nous donner. Vous allez comprendre que Jésus, ici, il veut donner son discours programme. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et vous allez comprendre que si on vous apprenait que Jésus avait fait un discours, programme, il avait le message avec lui qu'il a amené, la bonne, pas celle que vous avez, pas la nouvelle que vous avez de ton médecin, ni de ton apôtre, ni de quoi, mais de l'évangile, pas de l'argent, mais de l'évangile. Bien-aimé, tu seras heureux. Gloire au Seigneur, parce que tu vas lire avec moi. Prenez ta Bible, lisez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges dans les églises parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas les Écritures. Mais les chrétiens de Bérin lisaient les Écritures. À chaque fois qu'ils allaient dans les synagogues, ils revenaient et réalisaient ce qu'ils ont lu. Et c'est ça, un chrétien. Oui, bien-aimé. Nous demandons à notre frère Rodrigue de nous lire. Luc 4, verset 16 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Là où il était élevé, il s'est rendu à Nazareth, là où il était élevé. Et entra selon sa coutume. Dans la synagogue les jours du sabbat. Bon, Jésus est entré dans la synagogue selon la coutume juive. Et la Bible qui dit, il est parti là où il était élevé, là où il a grandi. Oui. Et il a fait ce qui demande leur coutume. Voilà. Il s'éleva pour faire la lecture. Il s'éleva pour faire la lecture. Écoutez bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons mal le mot coutume. Nous utilisons très mal. Surtout dans nos églises de réveil. Les coutumes est devenue comme la sorcellerie. Non. La coutume n'est pas la sorcellerie. Non. Chaque peuple
a sa coutume. Chaque peuple. Un peuple qui n'a pas une coutume, il n'a pas une identité. La coutume, c'est une identité. Par exemple, chez moi en Afrique, précisément au Congo, nous avons 480 de langues. Et vous allez remarquer que chaque tribu, chaque peuple au Congo a sa façon de vivre. Si vous allez seulement au Kasaï, un Kassaïen ne peut pas faire 2 jours sans manger le Boukoulba Seka, le foufou. Voyez, la semoule, il ne peut pas. Quand vous allez chez moi, par exemple, à Lodja ou à Katakokombe, vous allez trouver, il y a d'autres qui mangent le riz. Les autres ne mangent pas le riz. Hein. Ils mangent seulement les bananes plantains. Les autres mangent ce qu'on appelle oyoko. Ce sont des maniocs qu'on fabrique et puis c'est comme le pain. Et ils mangent que ça. Oyoko. Il y a d'autres qui mangent seulement chilo. Donc, c'est leur coutume. Quand vous allez chez les Bangala, vous allez les Liboke, les Litouma. Voilà, bien aimé, ça tu ne peux pas changer. C'est leur coutume. Maintenant, dans les églises de réveil, il faut voir aux gens la coutume comme c'est la sorcellerie. Tout ce qui est sorcellerie, c'est la coutume. Vous allez remarquer, j'étais à Kinshasa, en première rue, il y a l'hôpital des Chinois. Curieusement, je suis allé pour observer. Je puis demander à 35 personnes que j'ai rencontrées dans l'hôpital. Presque toutes les personnes que moi j'ai interrogées, ils sont dans les églises de réveil, dans les ministères. Mais ça coûte extrêmement cher l'hôpital chinois. Ils traitent en quoi? Ils traitent avec des plantes. Dernièrement, il y a les Indiens maintenant. Demandez vos frères à Kinshasa. Même à Kinshasa, vous me suivez. Ils sont en train de vendre des produits fabriqués à base de plantes. Ils le vendent à 40 $, 50 $. Ce n'est pas seulement les païens qui achètent. Mais, bien aimé. Mais chez nous, pourquoi nous disons que notre coutume c'est satanique? Mais quand je parle de ça, peut-être les gens qui me suivent, ah, tu vois les pasteurs d'aujourd'hui, ils n'acceptent pas que la coutume est sorcellerie, c'est la sorcellerie. Non, moi je n'accepte pas. Je sais une chose, que chaque coutume, il y a de dérives. Il y a de mauvais côtés et les bons côtés. Chez nous, nous avons aussi les bons côtés. Parce que moi, je mange le riz. C'est les bons côtés. Et le pondou, Jess, c'est les bons côtés. Avec l'huile, je mets souvent l'huile au-dessus de pondou. Et ça goûte. Mais quand quelqu'un me voit, par exemple, quelqu'un du Bandou, il me dit, ah, tu mets l'huile, il y a mauvaise. Mais non, il y a mauvaise sur terre. Voilà, c'est sa coutume à lui. Il ne peut pas manger comme moi. Voilà, bien aimé. Comment est-ce que nous sommes perdus par de faux messages des pasteurs, de faux messages des révérends, pour vous faire montrer ce qu'eux-mêmes ne font pas. Et j'avais demandé ces gens-là à l'hôpital chinois, demandez, c'est trop cher, les hôpitaux là. Mais les gens, ils sont traités à base de quoi? À base de plantes. Mais pourquoi vous allez donner aux Chinois l'argent? Mais vous avez des médecins, traduits praticiens au Congo que vous n'allez pas. Mais vous allez en cachette. Vous allez en cachette. Pourquoi aller en cachette? Alors qu'ils traitent les mêmes plantes que les Chinois n'y vont plus. Les Chinois ne vont plus en Chine. Ils vont là à Bandundu pour chercher des plantes médicinales. Mais plein de chrétiens. Voilà. Continuez mon frère. 17. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Voilà. Il ouvrit les livres
elle trouva le passage où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà maintenant ce que moi j'appelle le discours programme de Jésus. C'est là qu'il commence. On lui donne comme coutume, comme ils sont habitués. C'est que la coutume, c'est quelque chose que tu es habitué. Mais non, dans la coutume, ne t'habitue pas. Jésus maintenant veut leur montrer ce qu'ils étaient habitués à lire. Mais elles ne savaient pas que à ce moment-là, il y a l'écriture qui est accomplie. Bien aimé, lisez. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà le discours programme de Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quel pauvre qu'il est en train de parler? Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Ouais. Et aux aveugles le recouvrement de la aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer les libres, les opprimés. Voilà. Pour envoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Pas une année de loi. Si tu ne gênes pas, si tu ne fais pas ceci, Non. J'avais même discuté avec un pasteur. Il m'a donné le passage, Jésus a trouvé ses disciples en train de chasser les démons, mais ça n'a pas pu, ils n'ont pas pu, et quand Jésus est venu, et il lui a chassé les démons. Et on lui a posé la question, mais pourquoi nous? Jésus leur avait dit, gêner et prier. Mais Jésus n'a pas dit aux sidatiques de gêner. Jésus n'a pas dit aux malades de gêner. Il a dit à ses serviteurs, à nous les apôtres, à nous les pasteurs, nous les bishops, les archibishops, que vous devez gêner. Combien de gens qui sont morts à des gènes? Et quand quelqu'un meurt comme ça, on lui dit, oh, Azana Kindo, qui Koufi. Mais dit, dans la prière, vous vous rendez compte, bien aimé? Les erreurs que même aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à discerner qu'il y a de faux médecins qui tuent les gens à Kinshasa, qui tuent les gens à travers le monde, ici en Europe. Ici en Europe, quand le médecin fait l'erreur médicale, la famille poursuit le médecin et il paye. Mais dans nos pays africains, les médecins font beaucoup d'erreurs. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous incriminons seulement les sorciers. Comme on vous a appris dans vos écoles, dans vos enseignements diaboliques, parce que les sorciers, ils ont créé des églises pour nous faire peur. Au lieu de nous montrer la grandeur du nom de Jésus, au lieu de montrer le programme de Jésus, Jésus est venu libérer les captifs. Mais toi, maman pasteur, papa pasteur, prophète, prophétesse, toi, tu es là pour par ta sorcellerie, tu es sorcier, alors toi tu fais ton église pour commencer à parler aux enfants de Dieu. Faites attention, il y a des sorciers ici, faites attention parce que toi-même tu es sorcière, toi. Un pasteur ne peut pas, debout devant le peuple de Dieu, là où descend l'aura de Dieu, tu commences à montrer le peuple de Dieu, le Satan, voilà, les sorciers sont ici. Mais ce sont des sorciers qui doivent faire gaffe à nous. Ce n'est pas nous. Là où il y a le peuple de Dieu, oui, j'accepte qu'il y aura tout le monde. Mais ces gens-là qui viennent, ils trouvent la puissance de la parole, ils trouvent l'aura de Dieu. Ils doivent faire attention à nous. Mais comme toi tu es sorcière, tu es sorcier, maintenant tu crées une église, tu crées le ministère, tu crées ceci pour faire craindre aux gens la sorcellerie. Alors que Jésus a donné son programme. Il dit, je suis venu libérer les captifs. Toi, tu remets encore les gens dans la captivité du crainte. Et d'ailleurs, même tes fidèles ne craignent même pas le péché. Ils craignent les sorciers, ils craignent même des cancrelats. Mais ils n'arrivent même pas à craindre les péchés. Voilà, quelle contradiction. C'est l'église que Jésus a trouvée. C'est la même église maintenant qui se fait aujourd'hui. Les églises des commerçants, des pasteurs qui amènent des messages d'argent toujours. Oh, venez comme ça, j'ai besoin de 10 000. Vous faites des combines pour voler les enfants de Dieu. Non, bien-aimés, arrêtez ces bêtises.
Arrêtez. Proclamez ce que Jésus a dit. Je suis venu libérer les captifs. Oh, j'ai besoin de 50 000. En tout cas, frappez-les comme ça, on va partager. Vous, pasteur, tu commences à escroquer. Ça, c'est l'évangile d'escroquerie. Vous êtes devenus des milliardaires à cause de l'escroquerie. Tu veux que tout le monde t'adore. On ne peut qu'adorer Jésus. Avec un faux message. Les gens sont bloqués. Ils sont bloqués parce que toi, tu les bloques. Je ne sais pas, par ta sorcellerie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le discours programme que Jésus a mené. Il est venu libérer les captifs. Mais toi, dans ton église, tout le monde est captif. Tout le monde n'a pas confiance à tout le monde. Pour que toi, toi-même, tu règnes comme un gourou. Non, bien-aimé. Faites attention. Ici, vous êtes venus seul. Tu ne veux pas venir avec quelqu'un. Non, la Bible nous dit. Soyez un, comme je suis avec mon Père. Comme ça, le monde. Comment les gens viendront s'il n'y a pas l'amour parmi nous? Comment les gens viendront vers nous? Oh, bien-aimé. Ça, ce sont les églises de Satan. Des sorciers. Les gens qui étaient sorciers, maintenant, ils proclament la sorcellerie dans les églises. Ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Où est-ce que vous avez mis ce verset biblique? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, continuez, frère Rodrigue. 20. Puis il roula les livres, les rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Oui. Alors il s'est mis à leur dire. Il s'est mis maintenant à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Oui, Jésus commence à parler. Il dit, c'est que vous lisiez ça avant. Vous lisiez ça. Mais maintenant, ce que je viens de vous lire, c'est écrit pour moi. Me voici maintenant. Je suis venu pour accomplir ce programme ici. Oh bien-aimé, peut-être que ça fait longtemps que tu es dans l'église, mais tu n'as jamais vu la main de Dieu. Moi, le Dieu que je suis en train de te parler, je le vis en lèvres beaucoup de fois. Jésus a dit faire ressusciter des morts entre mes mains à Kinshasa. Quand vous allez dans mon église, à Lemba, on va vous dire que oui, c'était en plein air. J'étais en plein séminaire. On a fait entrer un mort, bien-aimé, une fillette. Et le Seigneur a intervenu. Il a ramené cette fille à la vie. Oui, bien-aimé. Demandez. Quand le premier anniversaire de la mort de Mouzet, j'étais au palais de Marne. La nuit, il a commencé à pleuvoir. Je me rappelle, il y avait un colonel, Amdala, qui a dit, est-ce qu'ici il n'y a pas un serviteur de Dieu? Il y avait plein de serviteurs de Dieu, bien-aimés. J'ai senti comme on a injurié mon Dieu. Je me suis levé et j'ai levé ma main à l'air. Et j'ai dit, arrêtez la pluie au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, toi tu as un message. On t'a donné un message de craindre les sorciers. Mais moi je t'amène un message, une nouvelle message de la foi. Bien-aimé, ne craignez pas ce qu'on vous a dit là. Oui, on a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Chaque maladie a un nom. Mais le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute autorité. Règne. Oui, ta maladie a un nom. Ta maladie a une puissance. Oui, tu te dis, je suis affligé. Oui, bien-aimé, mais celui que je suis en train de te parler à son nom, on a élevé son nom au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse. Oh, bien-aimé. Tu as peur de qui? Pourquoi tu es troublé? Tu as donné beaucoup. Mais Jésus parlait ici et tout le monde admirait. Il leur dit, voilà maintenant, ce que je suis en train de vous dire est accompli. Mais bien aimé, pourquoi on vous amène toujours dans la vie passée? Ah, parce que ta maman t'a fait ceci, parce que ton papa t'a fait ceci. Oh, bien aimé, vous n'avez même plus honte.
de parler mal de vos parents. Tu sais qu'un parent, c'est un Dieu. S'il a voulu te garder à 1 mois, à 0 mois, est-ce que toi tu priais? 0 mois, tu priais? 0 jour, tu priais? Ta maman t'a allaité combien d'années? Tu sais seulement, si une maman prend seulement ses lait maternel, te met dans tes oreilles quand tu étais bébé, tu vas saigner toute ta vie. Tu vas couler de pus. Mais aujourd'hui, des églises qui acceptent que les fidèles viennent pour cracher sur les parents. Ce sont des sorciers, ils vous amènent à la malédiction, ma soeur. Ces pasteurs ou ces mamans pasteurs vous amènent à la malédiction. Parce qu'Éphésiens 6 dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Enfin qui est accompagné par 2 promesses. Que vous viviez longtemps et que vous soyez heureux. Tu n'es pas heureux ou heureuse aujourd'hui parce que tu parles de mal de tes parents. Oh bien-aimé, tu sais combien de fois tu as été protégé toi? Quand tu as commencé à ramper en 4 pattes, tu avais quelle expérience pour te protéger? Voilà aujourd'hui, quelqu'un qui vient de nulle part, parce qu'il veut que vous lui donnez l'argent, parce qu'il veut que tu ne fasses pas les dépenses. Parce que la Bible nous dit ceci, celui qui ne garde pas sa famille, celui qui n'aime pas sa famille, il est plus qu'un païen. Et il y a des pasteurs païens qui vous enseignent de ne pas aider vos familles. Je ne dis pas que tu dois donner tout, mais non, aider. Bien-aimé, qui a réussi dans ce monde sans une autre personne? Qui? Dis-moi. Personne. Personne. Oh, c'est malheureux. Toi, maman pasteur, toi, papa pasteur, qui se met à amener les enfants de Dieu dans la malédiction. Tu vas payer cher. Jésus revient. Il revient bientôt. Oh bien-aimé, le message que je vous parle maintenant, ce message-là, si vous croyez, tu verras la main de Dieu. Tu vas sortir dans la sécheresse. Tu vas sortir de la malédiction. Voyez? Oui, bien-aimé, disait. Venez et tous lui rendaient témoignage. Admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà, les paroles de grâce. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vraiment dans la bouche de nos pasteurs aujourd'hui, dans la bouche de nos apôtres aujourd'hui, dans la bouche de nos évangélistes aujourd'hui, sur tous les enseignements, est-ce que les enseignements qu'on fait sortir aujourd'hui, ce sont des messages de grâce? Parce que Jésus a dit, il est venu proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Tu as eu grâce devant Dieu. Tu es qu'un don. Un don de Dieu. Et ce que tu as comme message, ça vient de lui. Ce n'est pas votre message. Comme j'ai vu dans d'autres églises. Ah non, ce message ici, c'est réservé pour notre apôtre. C'est réservé pour notre pasteur. Maman pasteur est à côté, il y a Marie d'Abotaïs. C'est Marie qui a conçu même Jésus, mais il ne s'est pas accaparé de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a comme des privilèges. Oh, ce message ici, le message de sorcellerie. Oh, ça, c'est l'apôtre seulement qui doit enseigner ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La Bible dit quoi? Matthieu 28. Allez, faites toutes les nations les disciples. Allez, toutes les nations. Comment vous voulez t'accaparer avec un message? Oh, bien-aimé. C'est là que les gens, le peuple de Dieu sont aveugles. C'est pourquoi Jésus dit, il vient rendre nous les aveugles, de vous faire voir la lumière de Dieu. Tu peux aller à l'église, mais tu es aveugle. Parce que tu adores un humain. Oh, moi je voyais même Moussa Edina, il ne voulait pas qu'on lui mette des habits, même les sols pour qu'il marche. Il refusait de foi. Bien aimé. Mais aujourd'hui, des pasteurs, des apôtres, oh, des prophètes et des prophétesses, les anges s'agenouillent devant eux. Ils les adorent maintenant. Oh, et toi tu acceptes ça, tu partages la gloire de Dieu comme ça. Oh, bien aimé. Voilà, il dit, je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. Toi, tu es aveugle. Tu es aveugle pourquoi? Parce que toi, tu as abandonné ta famille.
Tu es plus qu'un païen. Et tu es païenne, toi. Toi qui me regardes. Oui, suivez calmement, ma soeur. Ne changez même pas. Je sais que ça fait mal. Tu veux changer, mais ne changez pas. Suivez seulement. Ça va vous aider. Quand ça fait mal comme ça, c'est pour vous aider. Bien-aimé, prends ton téléphone. Prends courage d'appeler ta maman. Prends courage d'appeler ton père. Prends courage. Oui, bien-aimé, prends courage. Parce que Jésus est venu libérer les captifs. Il a trouvé d'habitude, il lisait la parole, mais il ne savait pas ce qu'ils font. C'est comme toi. Tu es très longtemps dans les églises. Et quelles sont les églises aujourd'hui de réveil? Les églises sans amour. Et Dieu c'est amour, bien-aimé. Nous venons de fêter la Pâque. Et la Pâque c'est quoi? Quand vous demandez aux enfants de Dieu, la Pâque c'est quoi? Je crois le dimanche là, en allant à l'église, tout le monde voulait, il faut me sentir dans cette église. L'attaque dimanche, l'autre façon, c'est dimanche, je ne peux pas. Il y a l'église maintenant de concurrence des habits. C'est comme je vous disais, c'est l'église que Jésus a trouvée. C'est la même église qui est revenue. L'église des commerçants. L'église des impudiques. Des sorcières. Des commerçants. Regardez aujourd'hui. Catholique, que nous disons catholique, église, ma belle catholique. Mais église catholique, quand vous allez même chez le prêtre, vous avez même les factures à payer, ils vont donner l'argent. Même s'ils ne te connaissent pas. Il y a Caritas qui est là. Bien aimé, on nous aide même pour rapatrier pour faire le regroupement familial de nos enfants. Allez dans les hôpitaux des catholiques aujourd'hui, c'est moins cher. Allez dans les écoles des catholiques, c'est moins cher. Mais allez dans les écoles que les églises de réveil sont en train de créer. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas amener tes enfants dans l'école des églises de réveil. Tu ne peux pas. Quel amour! Quel amour, bien-aimé! Quand vous lisez dans l'institution de la Pâque, Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre l'agneau. Si vous êtes nombreux, distribuez ça, donnez ça aux autres, à vos voisins. Mais c'est ça la Pâque. C'est la Pâque. Mais aujourd'hui dans les églises, si vous donnez quelqu'un le gâteau, à quelque bois kango, bois azo et feozando. Si tout le monde est sorcier. Sauf toi, maman pasteur, soit toi, maman bishop, soit toi, bishop ou pas, révérend, si c'est qui, les quoi. Les apôtres, Yende Azamousan. D'autres personnes disent non, bien-aimé, non, nous devons changer. Changeons parce que Jésus est venu pour changer l'humanité. Nous ne sommes pas venus pour ramener encore les gens dans la captivité. C'est ce que nous faisons maintenant aujourd'hui. Hein? Parce que vous avez toujours le message de l'argent. Yacobé Telanga Bango. Venez, comme ça, en tout cas, j'ai besoin de 20 000. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé dans les mensonges, toi, pasteur, toi, maman, pasteur. Des mensonges. Il y a des gens même qui volent ici, en Europe. Qui volent le gouvernement belge, qui volent le gouvernement français. Alors, ils partent dans les églises pour dire, Dieu m'a béni. Qui t'a béni, toi, dans le vol? Qui t'a béni, toi? Dans les mensonges. Qui t'a béni? Voyez? Allez, les gens peuvent, tu vois quelqu'un dormir dans l'église. Allez, je dis, même Jésus n'a pas dit c'est ce qu'est le message, pasteur. Et puis, pourquoi vous acceptez de tels messages? Ce sont de faux messages. Ce sont des messages de bêtes. Ils sont en train de vous mettre le sceau dans vos visages. Ce sont les messages de sceau, de diabolique. Ce sont les messages de sceau. Il y a les gars qui sont Mercedes, il y a les gars qui pompent, il y a essence. Allez, à Nigeria, il appelle quelqu'un au Nigeria, il appelle quelqu'un à l'Afrique du Sud, venez mon cher, fais-moi un séminaire, comme ça on va se partager. Des escrocs. Des escrocs. Mangez cet argent. Mais toi qui me suis, changez. Moi, quand tu m'appelles dans ton église, tu me dis, apôtre Omba, viens prêcher sur ceci. Tu ne peux pas me donner un message à prêcher. Moi, quand j'appelle quelqu'un dans mon église, je ne donne jamais
les lignes de conduite. Oh non, prêchez-moi ceci parce que je veux ceci. Non, 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 non. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Mais si tu amènes seulement, Dieu m'a parlé ceci, l'argent, 10 000, qui m'a donné 10 000. Et puis ce qui m'étonne, vous les enfants de Dieu, un pasteur, un apôtre qui vous dit, j'ai pitié de vous, hein. Bon, je diminue, ce n'est plus 500 €. Bon, soit, il me dit, avec le droit qui va minimiser ce que tu donnes à ton Dieu. Si tu donnes même 10 €, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Celui qui ne donne pas, il n'est pas l'ami du pasteur. Il n'est pas l'ami du pasteur. Le pasteur aime seulement les mamans qui ouvrent facilement. Et quand tu ne donnes plus, même quand tu es hospitalisé, j'ai vu une sœur ici à l'hôpital. On m'a amené, elle priait dans une église, je ne peux pas citer le nom. Mais le jour où elle était hospitalisée, elle plairait même à son hôpital. Elle a appelé sa maman. Sa maman dit, non, 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 non. Restez seul à l'hôpital. Tu es maintenant malade. On va dire quoi? On va dire que c'est moi qui viens pour te manger. Mais cette sœur m'a dit, papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon église? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà les messages que vous avez. Les messages qu'on est en train de faire, tu crains. D'aller même au cimetière. Il y a des gens qui me disent, papa, bisous, tu as des cimetières. Il y a des cimetières. Bongo zolo na yo wa nezo tala. Suka mobezawa. Siko pasteur na bino wana mokolo mwana na ya kukufa. So di bino boboyo ke cimetière a olobani. Ou bien yé mokola kufa. Ba mamayo a matana lola eli karate. Vous voyez des messages sans fondement. Des messages qui ne cadrent pas au message de Jésus. Oui, continuez bien. 23. Jésus leur dit, certainement, vous me citirez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Amen. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. Et 24, il leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, aucun prophète n'est bien réussi dans sa patrie. Voilà, c'est comme ça maintenant aujourd'hui. Les gens, ils vont dans les églises parce qu'ils attendent tel témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église peut commencer. Si seulement il y a des témoignages, les gens peuvent rester là de 15h même à 22h. Si j'attends seulement des témoignages. Bien aimé. Mais tu dois marcher avec Christ. Tu dois faire ton témoignage avec Christ. Tu écoutes tellement les autres. Les autres, c'est mal. Bien aimé. Là où il y a les mensonges, les gens ne voient pas même l'air. Les gens ne voient pas l'air. Tu peux les garder dans les mensonges, même 4 heures, 5 heures du temps. Il y a temps pour prier, il y a temps pour travailler. Il y a même des foyers qui se discolent à cause de la prière. Parce que nous, mon molimo kambabiso, oh bien aimé, molimo akoko tika yo, akoko tika oti okufi na kati ya prière. Molimo azali pour ko réguler vie na biso spirituelle. Mais à côté c'est tout le but, on s'est la gêne à 50 jours à 7 ti okufi. Nzanga ko pekisa yo te que non, ko kufa te, oye pa na ite. A ko pekisa yo. Soko zo kende okufi. Mais to boyite ba gêne ya bato malade. Les gens qui sont malades ne peuvent pas gêner. Parce que quand il va décéder, cause, il est sorcier. Les églises aujourd'hui, quand tout ne marche pas, oh, Kindo Kinayo, sorcellerie Nabino, mais bien aimé. Tout ce temps, parce que l'on a bango Kindo Kite, bishop et tout, archibishop et tout, maman pasteur. Voilà comment est-ce que le message que Jésus vous amène. Il est venu libérer les captifs. Voilà le message. Il n'est pas venu vous dire, non, ça c'est ton problème, non, ça ne me regarde pas, c'est la sorcellerie. Mais non, c'est ton problème. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, jeûnez et priez pour eux. Jeûnez. Mais au bout d'Abango, on a rajouté. Comme il y a un boum, le gars là-bas c'est à Bazémi, alors que Azan a un Azémité.
Tel pasteur le Boumoune, nous sommes à la zémité. Ma foute à Kakarolia. Bien aimé, ça ce n'est pas un message. Le message, il y a comme un Satan. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un message. Mais je suis désolé parce que vous êtes habitués à aller chez le féticheur. Mais comme ils ont compris, les sorciers ont compris que maintenant, aujourd'hui, là, il faut qu'ils prennent la Bible pour qu'ils puissent continuer leur mandona, leur prophétie. Et tout le monde est là maintenant. Oh, j'aime Paul. Paul a compris qu'il y avait des faux prophètes et des fausses prophétesses. Il a compris. Il y avait une dame qui prophétisait. Mais la Bible dit que cette femme a fait beaucoup d'argent. Mais un prophète qui fait beaucoup d'argent, avant de le voir, il faut d'abord payer. Ça, c'est quel prophète? Toi, quel prophète? De quel Jésus? De Nazareth? Toi, tu n'es pas de Nazareth. Tu n'es pas le prophète ou la prophétesse de Jésus de Nazareth, maman. Non, tu ne l'es pas. Donc pour me voir, il faut l'argent. Et tu as déjà organisé même des gens dans l'église qui reçoivent l'argent pour que les gens viennent te voir. Malheur à toi. Oui, répands-toi quand il est temps. Oui, continuez mon frère. 25. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veufs en Israël le jour d'Élie. Les jours d'Élie. Lorsque les ciels furent fermés 3 ans et 6 mois. Et qu'il y a eu une grande famine sur tous les pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, oui. Dans le pays de Sidon. Il avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman, les Syriens. 28. Ils furent tous remplis de fureur dans les synagogues. Comme maintenant là, vous êtes remplis de fureur. Parce que vous écoutez des choses que Jésus veut te dire, mais tu ne veux pas même écouter. Alors c'est ça le message. Pas le message que vous avez de crainte de ceci. Non, vous avez maintenant, tu es furieux, tu es furieuse, parce que je te parle la vérité. Ça, c'est ton problème. Mais je te dis la vérité, parce que la vérité blesse aussi. Lorsqu'il terminera cela, ils se levèrent, les pousseraient hors de la ville et les mèneraient jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Tu es furieux. Tu veux même changer. Ne changez pas. Écoutez. Parce que ça te concerne, c'est ta vie. On t'a aveuglé. Tu es aveuglé. Tu es toujours dans les comment. La Bible dit ici, à l'époque de femmes, la veuve là, il y avait la famine partout. Mais Dieu a envoyé l'homme de Dieu dans la maison de la femme veuve de Sarepta. La Bible dit qu'à Syrie, à cette époque-là d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux, mais c'est le mort qui a attendu la voix. C'était Naaman, le Syrien. Il s'est déplacé. Lazare était mort, mais il y avait beaucoup de morts au cimetière. Jésus est allé jusqu'au cimetière, mais c'est Lazare qui a attendu le cri de Jésus. Oui, bien aimé, ça dépend de quelle façon tu attends ce message. Moi, je sais que le médecin t'a donné son message à lui. Il y a ceci, cancer, diabète, sida, stérile, ceci, oui. C'est un médecin qui soigne. Mais il ne s'appelle pas médecin qui guérit. Oui, il a étudié l'anatomie de l'homme. Mais celui que je suis en train de te parler, il n'a pas étudié l'anatomie de l'homme, mais c'est lui qui a créé l'homme.
Il y a d'autres histoires que le médecin n'arrive même pas à comprendre, même à maîtriser dans notre corps. Mais Jésus maîtrise tout. Parce que la famille de Lazare ne croyait plus. 4e jour de décès, Lazare pue. C'est ce que sa sœur a dit à Jésus. Mais il était capable de ramener de nouvelles cellules. Oh, bien-aimé. Il y a une femme dans mon église à Kinshasa. On l'appelle maman Mado Mouindo. Elle a fait 17 ans de mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, elle en a 2. Tous les médecins s'étonnent. Il y a beaucoup de témoignages, bien-aimés. Moi, je ne veux pas que vous me cherchiez à cause de témoignages. Non. Cherchez à cause de la parole de Dieu. Je n'ai pas donné beaucoup de témoignages. Parce que c'est comme si je fais ma publicité. Mais je sais ce Dieu que je suis en train de vous parler. Le Dieu que Alexandre Haïdi n'a pas m'a montré. Ce Dieu-là, le Dieu qui a créé toutes choses. Il n'est pas un Dieu qui peut te dire craignez les sorciers. Non. Comme à cette époque ici, bien-aimé. Peut-être toi aussi, tu es en train de te dire la maladie que moi j'ai, c'est la maladie de famille. Oh non, bien-aimé. Ce n'est pas ta maladie à toi. Non. J'ai un pasteur à l'église. Je l'ai élevé, il était encore enfant. Sa famille me disait, son père est venu me dire, écoutez, apôtre, dans notre famille, personne qui finit les études. J'ai rigolé. Moi, je dis, bon, il serait exceptionnel. Bien aimé, et le monsieur que je vous parle est dans l'église, il est maintenant pasteur, il est ingénieur, il est cadre à l'ESNEL. Il est dans l'église à Kinshasa. À chaque étape, pendant les examens d'État, il avait très mal à la tête. Je priais, je dis, Seigneur, toi tu ne changes pas. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Jésus, il est fidèle au rendez-vous. Il a fini les études. J'ai dit à son père, tu as vu, il est ingénieur. Oh, je vois vraiment, tu as un Dieu. Il m'a dit non, crois ce Dieu d'Israël. Bien-aimé, tu as un message. Je ne sais pas quel message te fait mal. Le message de ton fiancé, de ton patron, oui, ça doit te faire mal, je sais. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, laisse-lui te fabriquer comme il le veut. Laisse-lui. D'ailleurs, d'ici là, nous allons enseigner sur le blocage et j'appelle ça Jéricho. Comment est-ce que nous arrivons à ne pas accéder à notre bénédiction? Comment? Je vais vous enseigner prochainement. Lisez-nous, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Matthieu chapitre 11, verset 6, verset 2 à 6, millions de Jésus. Alléluia. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler de ses œuvres du Christ. Il envoyait dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre? Ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il leur répondit. Allez annoncer à Jean ce qu'il a nous. Ce que vous a attendu. et voyez. Amen. Les aveugles recouvrent la Alléluia. Les boiteux marchent. Les lépreux sont. Ça, c'est son programme. C'est son programme. Il a donné son programme discours. Mais je ne sais pas quel est le programme que Jésus a dans votre église. Je ne sais pas. Mais le programme que Jésus a dans notre église à nous, c'est ce programme-là. Ce n'est pas un programme de démons, ce n'est pas un programme de sorciers, c'est un programme de délivrance. Je suis venu libérer les captifs. Alléluia. Bien-aimé, Jean-Baptiste, il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui. Tu restes à la maison parce que tu ne veux plus aller dans les églises. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Mais
parce que tu as suivi un pasteur, parce que tu as suivi un témoignage, parce que tu as suivi je ne sais pas quoi. Mais est-ce que tu étais convaincu par le message? Parce que le message, ce n'est pas l'argent. Non, bien-aimé. Jean-Baptiste, c'est celui qui a fait montrer aux gens que voici l'agneau qui ôte le péché. Le jour où Jésus a suivi Jean-Baptiste au Jourdain, arrivé là, Jean-Baptiste a vu Jésus et il a dit à ses disciples, moi je suis qu'une voix qui prépare le chemin. Le voici maintenant, l'agneau de Dieu. Oh bien-aimé. Mais par ses bêtises, il s'est retrouvé en prison. Il doute de tout. De tout. Tu sais que Jean-Baptiste était Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Parce que Élie devait venir avant l'avènement de Jésus. Quand vous lisez dans Jean, ça c'était notre message. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais il est écrit que avant l'avènement de Christ, il fallait qu'Élie vienne. Et Jésus a répondu, il est venu, mais on l'a fait ce qu'on l'a fait. Et la Bible dit qu'ils ont compris que c'était Jean. Voilà, ils ont compris que c'était Jean qui a porté l'esprit d'Élie. C'est la Bible qui dit. Pourquoi on a décapité la tête d'Élie? Pourquoi on l'a tué? Parce que lui, quand il était prophète, lui aussi a décapité les prophètes de Baal. Il n'était pas permis, bien-aimé. Ce n'est pas permis de tuer. Ce n'est pas permis. Même dans vos propos. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, il suffit seulement de penser que je l'ai tué et tu as tué. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises créent maintenant des bandits et des koulouna. Vous allez aller dans une veillée, rien que pour égorger les gens. Katae Kingoe, Katae, Tchoubaye, Tchoubaye, Tchouba. Qui vous dit de tuer? Qui vous dit? Hein? Qui vous dit de tuer? Qui vous a autorisé de tuer? Toujours. Tu diminues toujours. Mais ici, Élie a coupé les têtes des prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qui lui a ordonné de tuer? Ça, c'est l'orgueil. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont devenus des orgueilleux. Ils sont allés me toucher au fétiche pour la gloire. Oh, malheur à toi. Malheur à toi. Rien que pour la gloire. Alors que Dieu dit ceci. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui. Ne prenez jamais la place de Dieu. Non, bien-aimé, il ne partage jamais sa gloire. Jamais. Maintenant, Jean-Baptiste en prison, il dit, allez demander, est-ce que c'est lui ou l'autre que Jonathan? Voilà. Alors c'est lui-même là. Toi aussi, combien de gens que tu as menés à l'église? Combien de gens que tu as menés dans les ministères? Combien de gens que tu as menés dans les séminaires? Combien de gens que tu as menés dans les églises de réveil? Combien tu chantais? Combien toi tu prêchais? Aujourd'hui tu as reculé. Pourquoi? Parce que tu es déçu. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Mais est-ce que tu as bien demandé? Tu as bien demandé? Ou tu as demandé pour faire l'orgueil? Parce que notre Dieu sonde le cœur, il sonde le rein. Quand tu demandes quelque chose, il sait pourquoi tu vas en avoir besoin. Il sait, il te connaît. Il te connaît que toi, s'il te donnait le mariage, qu'est-ce que tu dois faire avec? Hein? Moi, si écoutez même les filles aujourd'hui de l'église. Ils n'ont pas de manière d'être une femme mariée. Hein? Yo mobile ozaka na langue moko moi ça comme lokola sumba ile ndeke ni quoi le kalima kule sumba. Hein? Vraiment? Pourquoi? Parce que nakati na yo à toi il n'y a pas un message que tu es une femme. Non. Il y a des attitudes pour être une femme. Il y a des attitudes.
Des femmes qui prennent l'autorité. Oh non, et maintenant c'est l'égalité. La Bible, yo, maman pasteur, Bible aux tanga. Et bien sûr que moi, ça c'est égal à l'homme, Bible aux tanga. La Bible, montrez-moi là où Bible nous dit que la femme égale à l'homme. Yé moko nzamba lobi, mobali a dominé sur moi sinaye. Nzamba tende à lobi amo. Yondo loba ozaki moko nzamba ozamoki. Ozaki. Voilà. Aujourd'hui, tu as reculé parce que tout ce que tu cherchais dans le Seigneur, tu n'as pas trouvé. Mais est-ce que tu as cherché dans le bon? Est-ce que tu as été dans le bon chemin, bien-aimé? Regarde aujourd'hui, regarde-toi. Est-ce que tu as cherché dans le bon chemin? Je ne crois pas. Jean-Baptiste dit, je veux savoir si c'est lui ou c'est pas lui. Mais c'est lui. Bien-aimé, peut-être que tu as reculé. Oh, les Asunza mettaient, na vandi, na pesa kanizambe dime. Le roi a reculé pasteur Mokaobi, Makamba dit messi là. Non, bien-aimé, Wanokosi. Makamba dit messilité. Parce que je peux te donner des versets bibliques où il dit en perpétuité. Je vous donne de génération à génération. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y en a. Là, je n'entre pas. Mais ici, je suis en train de parler sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus. Ce qu'il est venu faire. Et ce qu'il doit faire. Ce n'est pas de vous mettre dans la crainte. C'est la crainte du péché. Hein? Oh, la lembi nangai. D'ailleurs, il y a une prophétie, on m'a dit dans la prophétie, oh, on a vu dans lembi, dans la salle de la kanzambe, dit, biloko boni zamba c'est la kao papa, lo yo lembi lelo maman, bien aimé, ozo kata sonité koloba, o pesa nzambe, yo pesa nzambe ni, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Dis-moi pesa nzambe n'est bon, oh ya sa pesa yo, pema zo pesa yo, eleki, ozo miyo que la tama wate, bien aimé. Il suffit seulement Nzambe à l'ongola misonaye 30 minutes dans la vie nayo. Tu ne vas plus exister. Tu sais ce qui se passe tout autour de mon Tokanayo. Tu sais ce qui se passe quand on est en train. Tu sais ce qui se passe quand tu traverses la rue chez toi à la maison. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe quand tu dors. Tu sais. Vanda, restez. Kosambe la sous terre. Kosambe la tes frères. Maman, kosambe la sous terre. Vanda, parce que on dit que tu as donné beaucoup à Dieu, mais Dieu ne donne pas. Quel est ma songe? Quel est ma songe? Tant que tu as dit mango pesa kanzabe ya lukuta, au degré nakanakat. Mais pasteur a comment la kapesi dit? Mais tu dégrades. Oui, bien aimé. C'est juste pour te dire que Jésus est venu libérer les captifs. Tu dois aussi prier. Tu dois aussi te donner. Tu dois te disposer dans ton cœur. Même la nuit, tu n'arrives même pas à prier, même une minute. Hein? Comme on dit que papa n'a mis à pasteur, comme on dit que mon bali n'a pas pasteur, comme on dit que moi si n'a pas pasteur, comme tu sais que ta femme est pasteur, ton mari est pasteur, votre papa est pasteur. Non, vous ne priez même pas. Moussa Nogola la pongi. Pour y aller à côté de son alol. Tu oublies que toi, tu dois faire un effort, toi, personnel, vis-à-vis de ton Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Moi, j'ai toujours dit aux fidèles qui viennent à l'église, vous ne venez pas pour moi. Venez adorer votre Dieu. Un point train. Oui, frère, disez-nous là. 5. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Voilà, même si aujourd'hui tu ne veux pas prier, nous prions parce que jusqu'à présent, moi qui vous parle, je vois le miracle. Je prêche la bonne nouvelle, je mets les mains aux malades et ils sont guéris. Si toi tu ne trouves pas la guérison, ce n'est pas. La Bible nous dit ici que à l'époque de femmes de Sarepta, il y avait beaucoup de verbes, mais le Seigneur a envoyé sa parole chez la femme de Sarepta. Elle était prête. Le Seigneur nous dit encore, Jésus dit, en Syrie, à l'époque d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux, mais tous n'étaient pas guéris. Qui était guéri? Le Syrien, Naaman, parce qu'il s'est déplacé. Il a laissé sa chaise d'orgueil. Mais toi, tu viens dans l'église, tu es toujours dans ton orgueil. Oh,
Il y a des gens qui disent, ah, ceux qui ont ça, les linga, la kosam, mais la makaz. Mawanayo, ozo, c'est la zamba, ça, les lomak, ah, ça, les lomakas, oh, ça, les kokate. Vous avez même reconnaissant, ma soeur. Tu ne veux pas même reconnaissant, mon frère. Mais si il dit, les aveugles voient. Même si toi tu ne pries pas, tu crois que Dieu va changer à comme à Satan? Exactement, parce que ce n'est pas parce que nous aimons Dieu qu'il est Dieu. Non. Tu peux l'aimer, il reste Dieu. Tu ne l'aimes pas, il reste Dieu. Il ne change pas. Tu crois que Dieu change parce que toi tu ne veux plus prier? Non, il reste Dieu. L'essentiel que tu as appris, sa parole. Bien aimé, lisez-nous dans Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Non, bien aimé, il faut que tu comprennes. Que tu comprennes que ce n'est pas ce que tu veux. Parce qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix, de vos pensées. Mais vous voulez seulement qu'on vous dise, ah voilà, comme le rôle Ambikou dit, ah voilà, vous y évitez, Simanayo, Batuazo Landayo, Simanayo, Bazo Mona Likonga, là, Ato Bomba qui 100 euros dans 4, au Misaopé, c'est pasteur Wana, apôtre prophète Wana, to pasteur Wana. Non, bien aimé. C'est pas ça l'évangile. Jean a voulu comprendre si c'était Jésus. Il a dit oui, c'est moi. Mais il n'a pas dit que c'est moi. Il a dit les aveugles, les voix, les ceci. Parce qu'il a donné que non. Ce que j'avais dit là, je continue à le faire. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations disciples. Voici, je suis avec vous sur la fin du temps. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est là que moi, je me tiens. Je me tiens à la parole. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. C'est son programme, discours. Yo, pasteur, est commis. Maman, les chaînettes là que vous portez, je vois les alliés chaînettes. Ce sont des voleurs, des pasteurs, des mamans pasteurs, des voleurs. Hein? Des chaînettes de montres en or que tu as récupérées. Tu as récupéré beaucoup de choses. Mais au comment tu verras la chaînette que tu as pris, parce que la chaînette là, tu as vu peut-être le serpent. 2 semaines après, tu vas trouver la chaînette en question au cou de sa femme. Donc c'est sa femme qui est habilitée à porter des chaînettes. Mais on dit, ça c'est du vol, ça c'est de l'escroquerie spirituelle. La Bible dit, vous chasserez les démons à mon nom. Ce n'est pas autorisé, toi, pasteur, de récupérer les histoires d'autrui. Ce n'est pas autorisé. Tu dois prier. Même si il voit des démons dans son téléphone. Même s'il voit prier, chasser les démons. Toi aussi, maman. Peut-être la chaîne ta question à 2 jours, 3 jours. Tu vas trouver à Matongé là ou quelque part. On est en train de vendre. Au Tsombia, nous avons des pasteurs alors que c'est le pasteur qui est allé vendre là. Bien aimé, voilà, nous voulons clôturer notre message. Tu as un message. Quel est le message que tu as, bien aimé? Peut-être que tu cherches ta délivrance. Comme dit la Bible dans Luc chapitre 23, verset 39 à 43. Là, Jésus sur la croix, il y avait un malfaiteur qui était à gauche, qui a dit à Jésus, libère-toi et libère-nous aussi. Bien aimé, c'est comme toi aujourd'hui, tu cherches quelle délivrance? Pour la raison pour laquelle nous avons ça. Peut-être aux aujourd'hui, tu es là où tu es, ma soeur. Tu donnes ton corps. Tu commences à exposer ton corps dans les vitrines. Peut-être tu veux quitter là, mais tu ne sais pas quitter. Peut-être, bien aimé, tu es dans les drogues. Il y a un message que tu as eu qui t'a plongé dans les drogues. Tu veux maintenant quitter, mais tu ne peux plus. Peut-être tu es en prison. Bien aimé, tu es dépassé par les événements.
Tu te dis comment est-ce que je vais quitter? Tu es meurtrier. Peut-être tu prépares maintenant pour aller tuer. Oh bien-aimé. Peut-être à ce moment que tu es en train de me suivre. Tu te prépares. Tes enfants ne savent pas que tu es une femme de vitrine. C'est pas. Tes enfants ne savent pas que toi tu es bandit. Mais j'aimerais que tu sois tel que tu es devant tes enfants en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Un message que tu ailles devant tes amis ou chez un ami ou une amie qui t'a amené là où tu es. Tu as voulu seulement essayer. Et maintenant, tu es dedans maintenant. Tu ne sais plus quitter le vitrine. Oh, ma sœur, ton corps, ce n'est pas un corps de marchandises. C'est le temple du Seigneur. Il veut t'utiliser comme son temple. Il veut t'utiliser comme il a utilisé d'autres prostituées. Oui, Marie de Magdala était comme toi. Mais Jésus l'a changé. Barabbas était comme toi, voleur. Mais Jésus-Christ l'a changé. Il a pris sa place. Jésus veut prendre ta place. Ta petite chaise que toi tu mets dans le vitrine là. Jésus veut t'asseoir. Veut s'asseoir là. Que toi tu rentres à la maison. Jésus va rester là dans ta petite chaise là. Jésus veut ça. Moi je ne te condamne pas. Lui aussi ne te condamne pas. C'est le temps de la grâce. Il a dit que je suis venu publier le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu n'arrives pas. Tu es même dans l'église. Fétiche. Jusqu'à présent, tu consultes même les marabouts. Jusqu'à présent. Mais tu es à l'église. Mais bien aimé, Jésus ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais je t'amène la bonne nouvelle. Le programme de Jésus. C'est là que nous allons prier. Je sais que toi-même, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Ne craignez rien, bien-aimé. Tu es abattu par ce message. Des médecins, de tes voisins, de tes collègues, de ceci, de tes enfants, même de ton église. Tu as reculé, mais Jésus veut te réconforter. Il veut marcher avec toi. Nous allons prier. J'aimerais qu'on prie ensemble avec toi. Mais reprenez ceci après moi. Tu dis, Seigneur, je viens au-devant de toi. Tu connais mon cœur. Tu sais que je te veux bien. Mais moi-même, je ne peux rien d'abandonner ce que je suis. Aide-moi par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vis et tu règnes des siècles et des siècles. Papa, avant d'avoir parlé à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur, je les abandonne entre tes saintes mains. Que tu puisses prendre place dans leur vie. Oui, qu'ils te laissent leur trône dans leur cœur. Que tu règnes en majesté. Toi, maladie, n'importe quel nom que tu t'appelles, au nom de Jésus, libérez cet homme, libérez cette femme, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ceux qui n'ont pas des enfants, je sais Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Ce n'est pas pour la gloire de mon nom, mais pour la gloire du nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de tronc, Seigneur, je sais que tu as donné à une femme des troncs, au nom de Jésus. Recevez maintenant ta guérison. Merci Seigneur. Ce qui manque du travail. Seigneur, je sais que toi, tu as dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donne du travail Seigneur. C'est toi le premier qui a donné à l'homme de cultiver la terre. Merci Seigneur, parce que tu vas intervenir. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Tu peux entrer avec nous en contact. Nous avons notre email, ça défile sur votre écran. Nous avons notre numéro de contact. Et d'ici là, nous allons commencer à faire une heure avec Jésus en direct à notre TV direct. Quand vous regardez dans notre site, il y a TV direct. Nous allons commencer. D'ici là, vous serez informés quand est-ce que nous allons commencer. Mais tout le temps, consultez nos programmes. Que Dieu Israël bénisse. Ciao. Amen.
Oh,